les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 30 mars 2025 et exceptionnellement je vous fais l'actu crypto aujourd'hui, alors que d'habitude je le fais le samedi, mais comme j'ai fait un gros décryptage vendredi, eh bien j'ai pas eu le temps. Voilà, mais c'est pas plus mal. Donc on va regarder un petit peu la situation du marché, ensuite l'actualité crypto. Ensuite, on parlera de XRP, de Telcoin, on parlera aussi de crowdfunding exceptionnellement, et on terminera aussi par Vancelian et un peu de Gematry mais rapide sur le mouvement MAGA. On va commencer directement par la situation du marché. Comme je vous avais prévenu la semaine dernière que je pensais que le 29 ça allait chuter, tout simplement parce que c'était l'éclipse solaire partielle et qu'actuellement on est dans un cycle plutôt lunaire et donc ça a un effet plutôt négatif. Voilà, donc là on a ça chuté un petit peu, on voit par exemple sur la semaine, là il y a quelques Ethereum, il a perdu 10%, XRP il a perdu 11% sur la semaine. Il y a des opportunités d'achat. Moi j'avais vendu un petit peu en milieu de semaine, mercredi j'avais vendu un petit peu et tout simplement là je suis en train d'acheter un tout petit peu, mais je garde des liquidités parce que je pense toujours qu'il va y avoir un flash crash au mois d'avril après Mercury rétrograde. On va juste regarder ici le stock market, c'était chaud vendredi, ils ont pas mal perdu, et le SP500, et ici le crypto on est à 32, on est toujours dans la crainte. Comme vous le voyez ici, le 29 mars, on a la nouvelle lune qui a commencé. Normalement, c'est bullish, mais comme on est dans une situation actuellement de cycle lunaire, eh bien, c'est le contraire qui s'est passé. J'en profite pour souhaiter un bon ramadan à toutes les personnes. C'est la fin du ramadan. Aujourd'hui, normalement, je pense, ou demain. Donc vous avez eu cette éclipse partielle le 29 mars 2025, c'est-à-dire hier. Voilà, et là on va regarder rétrograde, Mercury rétrograde, on voit ici la barre en bordeaux et ça va durer jusqu'au, je crois que c'est le 5 ou le 6, quelque chose comme ça. Donc ça peut encore bouger, ça peut remonter, mais par contre à partir du 6, je pense jusqu'au 20 et quelques, il va y avoir à un moment donné un flash crash, parce que 8 fois sur 10, c'est ce qui se passe après Mercury rétrograde. Ça sera racheté vite, mais il va y avoir un flash crash. Alors pas forcément un énorme, mais il va y avoir un crash. En tout cas, on verra si j'ai raison ou pas. Mais pour moi, quand je regarde à chaque fois, il y a un crash après, vous voyez, après Mercury rétrograde. 8 fois sur 10, vous avez cette descente. Termine quelque chose à noter, on a la dominance qui monte encore du BTC, on est à 62,23. Ça serait pas mal qu'elle monte encore et qu'à un moment donné on arrive à un pic comme là en 2021 et que ça chute fortement. Moi personnellement je pense que la high season va arriver en mai-juin. C'est mon avis, en mai-juin je pense que là il y aura la high season. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour la situation du marché et on passe à l'actualité. On a ici GameStop, le géant du gaming, qui va lever 1,3 milliard de dollars pour acheter du BTC. Ici, c'est intéressant, en France, on a le ministre du numérique qui ouvre la voie au mining Bitcoin en France. En fait, c'est le ministre du numérique qui était en fait avec Ledger. Chez Ledger, et ils ont vu pour évaluer s'il y avait possibilité d'exploiter le nucléaire français pour miner du Bitcoin. Donc ça, moi je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne nouvelle. Il y a au niveau technologique, ils essaient de rattraper un petit peu leur retard, ils sont loin à la détente, mais c'est plutôt bon signe. Ici, on a Google Exécutif qui affirme que les applications quantiques pourront arriver dans 5 ans. Imaginez, hein, dans 5 ans. Comme vous voyez, comme quoi l'ère d'Aquarius arrive super vite, ça va aller à une vitesse, vous n'allez même pas vous en rendre compte, ça va aller super vite. Et là, c'est intéressant d'être positionné sur des blockchains qui ont une sécurité quantique comme HBAR, Stellar, XRP bien sûr. Voilà, ça c'est le genre, même Axelar.
vous avez aussi, bien sûr, certaines crypto-monnaies qui sont spécialisées dans le quantique aussi. On continue, je voulais vous montrer ça, c'est assez marrant. Et c'est intéressant en fait, au lieu de chercher à chaque fois, on avait ça pour les États-Unis, maintenant on a l'horloge de la dette publique française. Et ça c'est une initiative de citoyens regardez, on voit la dette publique de la France, le PIB, dette publique par rapport au PIB qui est à 115%, la dette par habitant 51 000, charge de la dette, etc. Vraiment, c'est assez complet. Vous avez même les entreprises, on voit la sécurité sociale, vous avez les entreprises publiques aussi, dette des hôpitaux, dette d'EDF, SNCF, etc. Il y a vraiment tout et c'est assez intéressant en fait. Comme ça, on voit un petit peu, c'est un peu de faire une petite autopsie rapidement de la situation en France. Voilà. Et alors regardez, c'est marqué, l'horloge de la dette publique est un site informatif à vocation citoyenne qui présente de façon claire et synthétique les principales données de comptabilité nationale de la France. Voilà. En tout cas, moi je le garde sous le coude, je l'ai mis dans les favoris. On continue ici, on a le dirham numérique des Émirats Arabes Unis qui va arriver au 4e trimestre 2025. De toute façon, ils sont tous synchronisés. On a Panama qui propose un nouveau règlement sur les cryptos, une nouvelle loi en fait autorisant les paiements légaux. Alors là, je vous parle 2 minutes, je vais essayer de pas me faire scratcher la vidéo. On a une compagnie qui s'appelle, alors c'est une organisation en fait, qui s'appelle French American Foundation. Et cette compagnie en fait, elle a donc, elle met des young leaders, vous voyez, des young leaders américains, mais aussi français. Donc elle forme des young leaders pour la France. Donc déjà au niveau de l'ingérence, pour moi, en fait, si vous regardez les young leaders, moi ce qui me choque un peu, on va regarder les young leaders. Vous voyez, le leader français, lieutenant-colonel de l'armée de terre. Et en fait, chaque année, vous avez un young leader. Ils sont des postes qui sont hyper importants. On va regarder là, en 2000 français, regardez. Alors, des députés, officiers de l'armée de l'air, qu'est-ce qu'on a encore? Chargé de mission auprès de la présidente de l'autorité de la concurrence, brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Moi, en tout cas, c'est mon avis, ça me dérange un peu que l'armée soit dans le truc en fait. Alors regardez, leader français, officier de la marine nationale. Donc après on parle d'ingérence, mais je suis désolé, mais c'est quand même assez... directeur du cabinet du ministre délégué du charge des PME. Je suis désolé, mais moi en tout cas ça me choque un petit peu. Et là on va aller tout en bas, on va regarder... et vous allez voir en fait les young leaders français, vous allez voir des noms que vous connaissez. Regardez, 2011, Édouard Philippe, vous pouvez fouiller, hein, il y en a plein de gens que vous allez connaître qui ensuite ont été à des postes du gouvernement. Voilà, vous pouvez, on va regarder 2 secondes, regardez 2012, Emmanuel Macron. Ici, il y en a plein, hein. Vous pouvez aller en bas, vous allez en avoir un paquet de gens comme ça. Voilà, c'est assez étrange. On continue. Ici, on a Xaman qui propose, qui a fait en fait une nouvelle mise à jour, le 4.0 et apparemment des swaps sans couture 10 fois plus rapides. Voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette application et je l'utilise pas mal pour justement les investissements, les AMM, voilà, pour toucher des revenus un petit peu, même si c'est pas grand-chose, d'avoir des revenus qui tombent. Ici, toujours en France, on a beaucoup de bonnes nouvelles sur la blockchain en France. On a The Blockchain Group, qui est une entreprise française. Et là, en fait, regardez, elle va investir, The Blockchain Group confirme l'acquisition de 580 BTC pour 43,7 millions. La décision d'un total de 620 BTC et un BTCIL de 709,8%. Voilà, donc ça c'est assez intéressant qu'on a la France qui commence à bouger un petit peu. En plus, cette compagnie, j'ai regardé, elle était en liquidation judiciaire, je crois, dans les années 2000 et quelques, 2020, un truc comme ça. Voilà.
Ici, on a le Wyoming qui lance le WYST, le premier stablecoin multi-chaîne pour les États-Unis. Alors là, moi personnellement, je détiens, alors j'investis peu, mais un petit peu chaque mois sur un ETF Uranium. Et là, vous avez la possibilité d'acheter en fait tout simplement de l'uranium tokenisé, ça s'appelle U308. Et vous allez pouvoir acheter. Alors quel est l'avantage en fait par rapport à un ETF? Bah déjà les frais. Et autre chose qui est intéressant, c'est que là c'est du 7 sur 7, 24/24. C'est ça l'avantage en fait sur la blockchain, c'est que vous pouvez en fait tout simplement trader même le samedi, le dimanche, tout simplement. Alors que là, moi par exemple, je suis sur Trade Republic. Si je veux vendre mes ETF Uranium, bah, va falloir que j'attende que ça ouvre lundi. Par contre, vous pouvez les voir dans les coffres, mais vous ne pouvez pas comment dirais-je, les ramener chez vous. L'uranium, on n'a pas le droit de ramener chez soi. Voilà. Donc ici, je vous montre Connect Wallet, toujours avec ce 208. Vous avez un paquet. Alors regardez, All Wallet. Et là, vous avez un paquet en fait de wallet pour pouvoir justement aller trader l'uranium. Ça peut être intéressant pour les gens qui ne veulent pas payer beaucoup de frais ou les gens qui tradent beaucoup. Ici, on a Rumble qui va utiliser l'USDT pour les créateurs les paiements de créateurs de contenu. Ici, on a Robinhood qui lance en fait Robo, donc c'est on va dire une interface d'investissement, mais avec un abonnement. C'est-à-dire que vous allez payer un abonnement et vous allez avoir tout simplement la possibilité d'investir. Et ça sera un nouveau conseiller qui s'appelle, donc c'est Robo, qui facturera 0,5% par an pour tous les clients. Les membres Gold ne payeront aucun frais de gestion pour chaque dollar supérieur à 100 000 $. Bon, donc, déjà, je pense que pour aller sur ce truc, je suis pas certain, mais il faut peut-être être un investisseur institutionnel. En tout cas, il y a un abonnement à payer, mais je pense que ça peut être intéressant. Continue, je vous parle 2 secondes de énergie. Pourquoi? Parce que je détiens quelques actions totales et je vais en acheter plus parce que j'aime beaucoup cette entreprise après avoir gagné un peu en crypto. Pour l'instant, on n'y est pas encore, il faut attendre encore quelques mois. Total Energy poursuit son développement dans l'électricité avec le lancement de 6 nouveaux projets de stockage par batterie. Et ça, c'est en Allemagne. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils se diversifient et ne restent pas que sur l'énergie fossile. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Pour moi, c'est une bonne boîte. Hein. C'est vraiment une bonne boîte. Je ne sais pas si vous restez en France, en tout cas. Ici, on a le Pentagone, Signal et des failles de sécurité. Alors, en fait, je vous raconte en 2 secondes ce qui s'est passé. Le Pentagone a fait une réunion en utilisant Signal, sauf que il y a une personne qui, sans faire exprès, en fait, a rajouté une journaliste, sans faire exprès, une journaliste qui devait avoir un compte sur Signal, et en fait elle a tout entendu. Et alors le Pentagone dit que c'est à cause de Signal, mais en fait apparemment non, ce serait tout simplement parce que ça a été rajouté. Voilà, on continue, et là on a un petit article sur les stablecoins, en sachant que on sait que USDT est délisté, et donc pour eux les meilleurs stablecoins sont là, c'est le ERC, ERCV, ERI, USDC, USDR, USDQ. On peut noter qu'il y a 2 fois, 3 fois Circle dedans. Et on a la Société Générale Forge, ça c'est pas mal. On peut noter que sur Telcoin, sur l'application Telcoin, on en a pas mal de ceux qui sont déjà agréés MiCA. Et ça c'est très bien pour Telcoin. J'ai terminé pour l'actu générale, on va juste parler un petit peu de XRP. Ici, j'avais déjà parlé de Elysia, j'essaye de regarder si on peut investir nos XRP. Pour l'instant, il n'y a pas de tokenisation nouvelle, donc pour l'instant c'est point mort. Ici, c'est, alors comme vous le savez, Ripple maintenant, alors ils disent Ripple peut maintenant vendre aux investisseurs institutionnels, mais l'ancien avocat de la SEC avertit des défis juridiques. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait,
ils peuvent, mais il y a vraiment des règles qu'ils vont devoir faire. Et en fait, c'est à cause de un article, c'est en fait la section 5 de la Security Act. Donc il va falloir qu'ils fassent gaffe. Pour le moment, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Même si effectivement il y a possibilité maintenant que les institutions puissent en fait acheter. Mais alors on sait que déjà ils pouvaient l'acheter par exemple par les exchanges comme Uphold, mais là ils vont peut-être pouvoir en acheter, mais il faut faire gaffe en fait. Il y a des règles bien précises et je pense personnellement que c'est cette loi qui s'appelle la sécurité, l'article 5 de la Security Act qui à mon avis va changer. C'est-à-dire ils vont la modifier pour que ensuite il n'y ait plus ces problèmes et que Ripple puisse faire tout sans avoir les mains liées. Voilà. Donc on va attendre, mais je pense qu'il y aura des modifications de cette loi, qui est en fait l'article 5 de la Security Act. Alors là, c'est juste un article où ils disent que, y en a qui disent que ça peut être retardé jusqu'au 7 août. Perso, je pense que ça va se décanter avant pour l'annonce de la SEC en fait, par rapport au procès. Moi, je pense que ça va se terminer avant. Je pense que ça sera en mai. En mai, je pense que ils vont annoncer des choses. Et il y en a qui disent que ça sera justement dans 2 mois, c'est-à-dire mars, avril, mai. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui pensent comme moi que ça sera mai. Mais sinon, ça serait jusqu'au 7 août. Je ne pense pas. Je pense que ça sera avant, personnellement. Alors ça a été vu carrément, j'ai vu la vidéo en direct, un bug du prix, et c'était sur une grosse chaîne télé, un bug du prix du XRP pousse sa valeur à 21 000 $. Donc 21, on a vu ce que c'était le 21 déjà, en direct à la télévision. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu ce glitch, mais par contre, alors déjà, regardez ce qu'ils mettent. 222, on a vu ce que c'est le maître constructeur. Là, je parle en gématrie. Le 21, le 55, 55 en gématrie, c'est blockchain. Bon, je vais pas commencer dans la gématrie, mais tous ces chiffres, 961, etc. Voilà, ça serait à analyser en fait. Mais bon, je vais pas analyser chaque article, mais ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est uniquement le XRP qui a glitché, pas les autres. Voilà, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il vaudra 20... Ah oui, bien sûr, un jour il vaudra 21 000 $. Mais on n'y est pas encore. Et déjà, s'il arrive à 10 $, tout le monde sera content. Déjà, ça sera pas mal. Et après, il va bien sûr qu'il va monter encore. Moi, perso, comme je vous ai dit, je pense qu'il peut aller à plus de 20 et quelques dollars facilement. Et après, même quand il y aura le bear market, je pense que quand il y aura le bear market, il y a beaucoup qui vont chuter, mais il y a des coins qui vont continuer à monter si l'utilisation se fait à outrance. On continue, je vous donnais des nouvelles. J'avais investi la semaine dernière dans Doppler Finance, des XRP. Alors, je vais être honnête avec vous. Pour l'instant, eh bien, j'ai eu effectivement une récompense, mais quand je vois ce que c'est par rapport à ce que j'ai mis, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Donc je vais attendre pour voir si c'est parce que c'est pas encore en route ou pas. Donc j'ai allé sur XRPFi et effectivement j'ai touché, ils m'ont payé, mais regardez, en fait, c'est pas encore mis à 100%. Alors, est-ce que c'est qu'ils n'ont pas investi encore? Je ne sais pas. Je vais attendre. De toute façon, on voit que c'est 3%. En tout cas, c'est mieux que rien, mais c'est vrai que ça fait pas grand-chose. Il faudrait que je mette beaucoup d'XRP, mais j'en ai pas tant que ça. Et surtout, j'aime bien diversifier. Moi, je mets pas tout dans un seul truc. Et puis, je garde aussi des XRP sur mon wallet. On continue. On a aussi Ripple qui s'associe à ShipperCash pour lancer des paiements crypto en Afrique. En fait, ShipperCash, c'est tout simplement une société. Regardez, ici, 2 paiements avec les mobiles, un peu comme Telcoin, si vous voulez. Voilà. Alors là, c'est marrant, on a Ripple qui intègre, alors regardez bien le nom, il faudrait que j'analyse en fait en gematrie, Lumina, comme par hasard,
pour ses services d'Oracle sur le Ledger XRP. Ripple et Stellar préfèrent DIA Lumina en raison de sa transparence et de sa conformité aux normes institutionnelles et réglementaires. Et ça, c'est par rapport, en fait, il fournira des oracles vérifiables et sans confiance pour la finance décentralisée, la DeFi, et aussi pour la tokenisation. Et les applications Web3 dans l'écosystème crypto. DIA affirme que la plateforme redéfinira le norme de sécurité, de transparence et d'efficacité d'Oracle. Il faudrait que j'analyse en Gematria ce que c'est, s'il y a quelque chose, ou voir par rapport au... Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à la mythologie grecque. Voilà. On continue et on a XRPL qui dépasse plus de 2,8 milliards de transactions sans faille. Les grandes institutions en prennent note. Donc il y a vraiment un flux, une adoption en fait qui s'accélère. Et ça c'est intéressant. Il y a aussi le stablecoin qui joue beaucoup sur ça. Alors ça pour moi c'est une des plus grandes nouvelles du début de l'année. C'est l'OCC qui clarifie l'autorité bancaire pour s'engager dans certaines activités de crypto-monnaie. Donc en fait c'est le feu vert. Si vous voulez, pour les banques, de pouvoir se mettre dans la crypto, de pouvoir proposer aux clients tout simplement de la crypto-monnaie, des investissements en crypto-monnaie, etc., des ETF, etc. Et ça va être tout bon pour nous qui avons investi. Donc comme je vous ai fait un post hier, on a la FTIC qui fournit de nouvelles directives et qui maintenant permettent en fait tout simplement aux banques, ce que je vous ai dit juste avant, de pouvoir acheter des crypto-monnaies, de pouvoir proposer des choses par rapport à la blockchain, au numérique, alors qu'avant il y avait un blocage. Et ça c'est vraiment un déblocage qui est vraiment énorme. Puisqu'en fait ils vont pouvoir mettre tout mettre en chaîne, c'est-à-dire sur la blockchain, donc la tokenisation, etc. ça va être énorme. Et pour ceux qui sont investis sur XRP, Axelar, Ondo, Stellar, XDC, etc., bah, ça va être le jackpot. J'ai presque terminé, juste vous parler de Decent. Pour les gens qui n'ont pas de wallet, c'est toujours intéressant d'avoir un wallet en fait. Si vous, bien sûr, uniquement si vous détenez beaucoup de crypto-monnaies ou que vos crypto-monnaies à un moment donné qu'elles ont fait un x10 ou x20, ça peut être intéressant de sécuriser parce que sur les exchanges, on ne sait jamais. C'est pas à vous en fait, hein. Si c'est sur les exchanges, c'est pas vraiment à vous, c'est comme l'argent qui est dans les banques. Voilà, et là ce qui est intéressant, il y a une petite promo de 20 $ en moins, c'est à 139. Et surtout, si vous stockez des Philcoin dans le Decent Wallet, vous avez une chance d'avoir un coupon de réduction de 50% sur la Decent Wallet. Donc ça c'est assez intéressant. Alors c'est un tirage au sort, c'est pas pour tout le monde. Ce que je comprends pas en fait, c'est il y a un coupon de réduction de 50%, mais il faut déjà avoir un Decent Wallet. Donc en fait, c'est un peu complexe, parce que quel est l'intérêt d'en avoir plusieurs? Bon, il y en a qui en achètent plusieurs, mais moi perso, je préfère en acheter plusieurs marques différentes. Mais si vous avez déjà, vous allez avoir en fait, si vous avez déjà un Decent, vous pouvez en acheter un deuxième avec un coupon de réduction. Mais en fait, si vous n'en avez pas, vous n'avez pas cette réduction de 50% en fait. Si vous n'en avez pas. Puisqu'il faut en avoir un pour mettre dessus en fait les Philcoin. Voilà, donc c'est assez étrange, mais pour la famille, si vous avez, ou pour des amis, enfin il y a moyen de s'arranger, de filer les liens, etc. Ça peut être intéressant. En tout cas, dans le bas de au bas de ma vidéo, vous avez un lien si vous êtes intéressé pour avoir un Decent Wallet. On va finir par Telcoin, et là il y a un petit article qui est assez intéressant qui parle de Telcoin. Je peux vous le laisser en lien. Ils expliquent un petit peu les évolutions qu'il y a eu cette année, c'est-à-dire le Q1, c'est surtout la percée réglementaire avec le fait que c'est maintenant approuvé par que c'est une banque approuvée, une banque numérique approuvée par les États-Unis. Ensuite, il y a cette innovation du portefeuille
portefeuille V.40. On a aussi une extension de beaucoup de stablecoins sur le portefeuille. On a une association avec une compagnie qui s'appelle la Game Company qui est dans le gaming. Il y a vraiment beaucoup et c'est assez intéressant cet article. Il est assez complet. Je peux vous le laisser si vous êtes intéressé. Voilà, il parle ensuite de la roadmap avec l'Alpha Mainnet qui est en fait actuellement en progrès et le Q4, c'est-à-dire à partir de septembre, logiquement, on aura le bêta mainnet qui sera mise en service. Voilà. Alors moi, quand je vois le partenariat avec, effectivement, Game Company, c'est bien, mais je peux vous dire qu'avec Vettel, c'est énorme. Le Vettel, je vous en ai déjà parlé, là c'est vraiment énorme parce qu'ils ont un potentiel de gens qui est vraiment important. J'ai terminé, je vais vous parler un tout petit peu de Vancelian. Alors moi j'ai un peu sur Vancelian, j'ai de la crypto sur Vancelian et j'ai des USDC sur Vancelian et je les place en fait actuellement, je vais être honnête avec vous, c'est sur solution flexible. Actuellement je suis en flexible et par contre j'ai le statut de gold parce que j'avais acheté des jetons Vancelian et donc je suis à 5,79%. C'est déjà pas mal je trouve. Alors j'ai pas une grosse somme dessus mais j'ai un peu. Mais ce qui est intéressant c'est en fait les gains qui sont payés journalièrement. Et du coup, comme je les dépense pas, bah, ça fait des intérêts composés et franchement ça me plaît bien. J'aurais pu être Platinium mais je trouve pas ça par rapport à ce qu'il faut mettre. Ou alors il faudrait que j'attende que le coin il s'écroule, peut-être que j'en rachèterai, mais actuellement j'estime que par rapport à quelques pourcentages c'est pas énorme. Voilà. Mais en tout cas, dette gold, il faut pas dépenser grand chose. Je crois que c'est 200 ou 300 euros que vous mettez, un truc comme ça, que vous achetez et derrière vous avez quand même des taux intéressants. Et je pense après le bull run passer en solution avenir où on bloque sur un an. En fait, vous bloquez sur un an et vous avez vos gains. Et là, on passe à 7,5%, c'est quand même pas mal. Voilà. Alors, il y avait le mining qui est maintenant épuisé, mais on a une bonne nouvelle, c'est qu'ils vont relancer justement le mining du Bitcoin et il y a et bien tout simplement des nouvelles fermes de minage qui ont été créées. Alors en fait ils sont en partenariat avec une société qui s'appelle Hearst. Voilà, cette société Hearst et qui travaille avec pas mal d'entreprises et qui elle est complètement dédiée au mining et qui investit dans beaucoup de pays. Et là actuellement il y a au Brésil, à l'Oman et en Éthiopie, ils ont fait des nouvelles fermes de minage, ils ont racheté du nouveau matériel encore, donc ils se remettent à la pointe en fait par rapport pour que les frais soient, si la technologie est meilleure, les frais seront moins importants. Voilà, donc en fait moi j'ai regardé un petit peu le colloque qu'il mettait sur YouTube et en résumé, eh bien maintenant c'est bloqué, ça serait bloqué sur 4 ans, mais si vous voulez, le rendement est quand même vachement intéressant, mais par contre il faut bloquer sur 4 ans et à partir de 2 ans vous pouvez sortir gratuitement. Avant il faudra payer des frais et je vais vous donner les pourcentages. Si vous êtes bronze, on va retourner, si vous êtes bronze en fait, vous voyez la cloud mining bloquée sur 4 ans, si vous êtes bronze maintenant c'est 11%. Et par contre si vous êtes silver c'est 12,5%. C'est quand même hyper intéressant. Et moi qui suis gold, on passe à 14%. Ce qui est quand même vraiment pas mal. Donc personnellement, j'hésite entre la solution à venir et peut-être bloquer, peut-être faire un peu des deux, je vais réfléchir à ça, mais je trouve ça intéressant. Et par contre, ceux qui sont Platinium, alors eux c'est le jackpot, c'est 15%, et si on est élite, mais là c'est énorme, élite, vous êtes à 16%, c'est quand même énorme, en plus en intérêt composé, donc imaginez ça va encore plus vite. Voilà, par contre, bon, Elite, faut envoyer, hein. Faut en acheter des coins. Voilà, il y a une autre chose aussi, je sais pas si on va regarder. Ouais.
Voilà, vous avez aussi la possibilité d'acheter, de faire de la tokenisation et ça va vous ramener 10% par an, mais vous êtes payé journalièrement. Personnellement, j'ai pas investi dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que même si c'est à 10% par an, pour moi c'est illiquide. C'est-à-dire que là, votre argent est bloqué pendant quelques années, même vous touchez les... Voilà, donc après ça dépend. Moi, j'ai pas assez de fonds pour... il me faut de la liquidité, il faut que je puisse revendre facilement, c'est pour ça que je préfère Realty, etc. Mais pour des gens qui ont beaucoup de fonds, ça peut être intéressant. Vous avez 10% sur l'année et ces investissements qui est sur plusieurs années. Par contre, si vous retirez, vous avez des frais, alors que moi sur Realty, je le mets sur le marché secondaire, je peux revendre assez rapidement, ou Lofty, la même chose. Donc voilà pourquoi j'ai pas investi, mais le mining m'intéresse beaucoup et même le flexible à venir là, vraiment très bien. Voilà, écoutez, pour Vancelian, j'ai terminé. Vous avez en bas de la vidéo, pareil, un lien si jamais ça vous intéresse, parce que vous allez gagner déjà quelques jetons du coin Vancelian avec mon lien. Voilà, on termine avec juste le crowdfunding. Aujourd'hui, on va reparler un petit peu, je vous parle de crowdfunding, je vais essayer de le faire une fois tous les mois à peu près. Les projets ici pour Realty justement, moi j'avais racheté un token de Panama encore, ça m'en fait 3 je crois. Actuellement je vais essayer d'en racheter encore et sinon là actuellement c'est que le Panama qui est un investissement, mais tout a été vendu. Voilà, je vous rappelle qu'on touche des loyers chaque semaine. Franchement, j'aime beaucoup Realty, c'est pas mal. Je connais pas à 100% tout parce qu'il y a même des moyens. Il y a les AMM, il y a les RMM, il y a beaucoup de choses en fait. Si vous êtes à fond dedans, moi je suis pas à fond dedans dans tout ça, mais il y a des moyens. Vous pouvez aussi emprunter des tokens, mettre vos tokens en collatéral, et ce qui fait que ça vous fait une force de levier. Ça, je le ferai, je pense peut-être après plus tard. Et c'est vrai que c'est comme si vous empruntez en fait, vous faites un crédit en fait, et ça fait un gros levier et c'est hyper intéressant. On continue Lofty pour ce mois là. Sur cette semaine, j'ai rien fait, pas d'investissement, rien. Faut dire aussi que c'est pas facile parce que j'ai mis beaucoup en crypto et ça, pour l'instant, ça paye pas. Voilà, mais il y a beaucoup de nouvelles maisons Airbnb. Par contre, j'ai touché un petit peu quelques loyers, j'y touche pas. J'augmente pour pouvoir acheter justement d'autres tokens. Quelque chose que je vous parle rarement, c'est Land Finance. J'ai investi, ça fait déjà 2 ans que je suis dessus. Alors bien sûr, quand c'est la saison crypto, je retire un peu pour investir en crypto. Et ensuite, je ferai le contraire. Je vais réinvestir dans des choses un petit peu moins risquées. Et là, donc, le crowdfunding Land Finance, c'est des projets en fait qui sont pour les agriculteurs. Souvent, c'est pour acheter du matériel, des terrains, etc. Moi, j'aime beaucoup aider les agriculteurs. Vous voyez, là, c'est des terrains, etc. Et les rendements sont quand même assez intéressants. Souvent, c'est du 10, 11, 13%. Voilà, ça, c'est pas mal. Par contre, honnêtement, il y a beaucoup de remboursements. Ça veut dire que tous les projets ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'il y a du collatéral. Donc, vous êtes remboursé. Puisqu'ils mettent souvent leurs terres en collatéral ou leurs tracteurs, etc. Mais par contre, il y a souvent du retard. Voilà, il ne faut pas compter sur des rendements fixes. Il y a souvent des mois de retard sur Land Finance. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut bien en être conscient. Où j'ai aucun retard, vous voyez, c'est sur Twino, qui est une petite qui propose tout simplement des prêts là souvent aux particuliers. Vous avez aussi un petit peu d'immobilier, donc on peut investir. On va regarder invest. Voilà, si vous investissez là, ils le mettent maintenant jusqu'au 6 avril, vous avez 2% de cashback. Et là, vous avez pas mal de prêts, c'est assez intéressant. Alors, il y a de l'immobilier, il y a des prêts, des peer-to-peer, des prêts aux particuliers, des prêts à des entreprises. Voilà, alors le taux est moins intéressant que par exemple Debitum ou même Land Finance, parce que souvent ça a aussi à
à 9 ou 10%, mais c'est fiable. Et en plus, moi, je me prends pas la tête, je mets auto-invest et réinvestis tout directement. On termine par Debitum pour le crowdfunding. Alors, actuellement, j'attends un peu d'avoir des gains pour réinvestir dessus. J'avais investi sur une forêt, un développement de forêt. Et justement, je vais vous montrer un petit article qui est intéressant sur Debitum. C'est justement, ils expliquent dans cet article un petit peu comment en fait ils gèrent justement ces forêts qu'ils achètent et comment ils génèrent en fait des revenus grâce à ces forêts. Donc évidemment c'est le bois, ils vendent le bois, mais il y a différents bois, donc il y a du bois qu'ils vendent pour faire des meubles, etc. Mais vous avez aussi du bois qui va permettre des énergies renouvelables, d'utiliser l'emballage. Vous avez aussi des parcelles de terre qui vont où il y a le bois, où ils font aussi de l'agriculture dessus. Tout ça leur permet d'avoir eh bien différentes sources de revenus. Voilà. Donc je peux vous laisser le lien, mais en fait si vous allez sur Debitum Investissement, vous avez un article dessus dans blog où vous pourrez voir. Voilà, et là sur Debitum, les rendements sont un peu plus hauts, ça peut aller jusqu'à 15%. Moi ce qui me plaît c'est que c'est régulé et en Europe, et surtout il y a zéro défaut, tout vraiment, il y a un collatéral, c'est vraiment nickel. Voilà. En plus, on peut investir que avec 10 euros, ça suffit. Voilà, si vous êtes intéressé, pareil, vous avez un lien en bas de la vidéo. J'ai terminé et maintenant, on va juste parler 2-3 minutes. Ça va être rapide parce que j'ai fait quand même une grosse analyse sur les pyramides. Donc là, juste pour les gens toujours qui pensent que Trump est le sauveur. On va aller en gamatrie. Ça va durer, allez, 3 minutes. Donc vous avez ce mouvement MAGA, Make America Great Again, ok. Voilà. Donc vous avez ce mouvement et qui est bien sûr un mouvement qui est géré par Donald Trump. On va le mettre aussi, Donald Trump. Maintenant, on va aller sur MAGA et on va chercher Chaldéen. Et ici, vous avez le 9. On va aller en alchimie. J'aime beaucoup l'alchimie parce que franchement, ça parle. Et regardez le 9, vous avez ici le fluor. Ok, donc vous allez me dire, mais quel rapport? Moi, je regarde beaucoup les signes parce qu'en fait, l'image ici vous donne en fait vraiment des choses intéressantes. Donc regardez l'image ici, si vous voyez l'image ici, vous allez voir qu'il y a un pentagramme ici. Vous voyez là, la croix en X avec le rond et le feu qui est à l'intérieur. Et ça, si ça vous rappelle rien, je vais vous montrer. Voilà, vous avez dans l'église de Satan ce rond, la même chose avec le pentagramme Samaël et Lilith qui est l'église de Satan. Donc ce que je vous propose, c'est de rajouter ici Satan et hop, voilà, et église de Satan. Donc church. Voilà, notez que dans église de Satan, vous avez le 88. Voilà, maintenant on va faire MAGA et on va faire Find Match. Et là, regardez, MAGA, Satan, même chose. On peut faire Donald Trump, Find Match, Donald Trump, Church of Satan. Ok. Donc, on voit qu'il y a quelque chose. Maintenant, regardez, on va regarder une date. On va retourner sur Église de Satan. Et on va regarder le jour où ça a été créé. Déjà, vous allez halluciner, le 30 avril 1966. Donc l'église a été créée le 6-6, il est là, 1966. Je vous rappelle que 9 à l'envers, ça fait 6-6, ça fait un 6. Ça peut faire 6-6-6. En gamatrie, ça fait 6-6-6.
Voilà, maintenant, on va noter le 30 avril 1966. Ici, regardez ici, 30 avril 1966. OK? Et là, regardez, on a 100, c'est le 119e jour de l'année. Donc vous avez votre 911 ici quand ça a été créé. Regardez, ici vous avez 3 fois 888. Vous avez votre 888. Et surtout, là, c'est la date de naissance de Donald Trump, 14 juin 1946. Et si vous faites la distance entre les deux dates, vous avez 19 ans et 10 mois. Et là, vous avez votre 911 qui est comme ici. 911, 911, c'est donc un rituel. C'est donc un rituel. J'ai presque terminé. Juste pour enfoncer le clou, je vais vous montrer quelque chose. Si je trouve... Voilà. Donc vous avez des membres dans l'église de Satan. Et les membres appartiennent au 3e, 4e et 5e échelon, constituant la prêtrise et reçoivent le titre de révérend. Les membres du 5e échelon peuvent également recevoir le titre de docteur, même si le docteur fait référence à l'AV. Alors, les membres de la prêtrise, voilà, les membres de la attendez, hop. Les membres de la prêtrise sont les porte-parole de l'église de Satan. Ils sont prêtres, magistrat, magus, responsable maga. Les membres de la prêtrise forment le conseil des neufs, le corps décisionnaire de l'église. L'ordre du trapèze est constitué d'individus qui font partie de l'administration de l'église. Donc vous voyez, maga, c'est le dernier rôle. Regardez, le rôle en bas. Le plus important, c'est maga en fait. C'est comme si vous voulez le prêtre le plus haut. Voilà, donc vous voyez d'où vient maga. Et magus, peut-être on peut essayer pour voir en gematrie. On va taper magus. Notez que vous avez le 444, vous avez le Fibonacci, voilà. Et vous avez le 366, ok. Alors, on va faire Find Match. Et là, regardez Magus, Church of Satan, Donald Trump, Satan. Bing, bing, bing. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai terminé. C'était juste pour vous montrer et juste vous alerter que la meilleure chose à faire, c'est de faire confiance à soi-même plutôt qu'aux autres. Voilà, écoutez, j'ai terminé. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Ciao.